Avant de présenter les projets suivants, je vais passer la parole à Nathalie et à Marie Piron pour le projet de recherche Participe à 10 dont on a parlé ce matin. Alors, on est tout en haut. C'est bien. Ah ouais, tournez-vous, ça me plaît. Oui, parce que vous avez vu que l'amphi a des marches. Et si Marie voulait se retrouver à vous parler en face, il faut qu'elle fasse 2 kilomètres. Enfin, j'exagère toujours, je suis du Sud. Donc, elle va vous parler d'en haut et moi à côté. Donc, Marie Piron est chercheure au CNRS. Et elle a participé avec moi à une table ronde sur la recherche participative lors du colloque scientifique de la Fédération au mois de mars. Et donc, une idée de mariage avec la Fédération Ah oui, voilà, on arrive à nous parler. Merci Michel, comme ça, des gens à distance. Ouais. Marie a eu une idée en se disant, on ne va pas rester en disant il n'y a qu'à, on va faire de la recherche participative et on va réfléchir comment favoriser la recherche participative des personnes touchées par un trouble 10. Et donc, nous allons faire un chemin ensemble. Et je vais passer la parole à Marie. Elle va faire un appel pour vous dire comment on va... de la première étape, de dire on fait quelque chose ensemble. Maintenant, la deuxième étape et la troisième étape. La première étape d'abord. Merci Nathalie. Effectivement, ce que je trouve très intéressant, c'est que finalement la journée scientifique, elle nous a amené à réaliser un véritable projet ensemble. Et ce projet, on a besoin d'un étudiant en Master 2 pour pouvoir le réaliser. Notre idée, c'est que ce soit un étudiant en Master 2 qui ait déjà une connaissance des troubles 10, soit par le biais d'une expertise d'usage, c'est-à-dire qu'il ait lui-même des troubles 10, ou parce qu'il est frère, sœur, enfant de quelqu'un qui a des troubles 10, parce qu'on pense que, comme on va travailler sur la recherche participative, sur comment des personnes avec un trouble 10 peuvent participer à la gouvernance de projets de recherche, c'est important que leur expertise d'usage soit déjà un élément dans le choix du stagiaire. Donc c'est plutôt quelqu'un qui vient des sciences humaines et sociales, donc par exemple de sociologie ou de sciences de l'éducation. Le stage, c'est un stage de 6 mois, de janvier à juin 2026, et qui sera indemnisé, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit une rémunération vu le montant, par la FF10. Et peut-être que prochainement, on vous présentera les résultats de ces travaux. Voilà, c'est un appel pour... Si vous connaissez, vous nous écrivez à la FF10, on enverra le poste et voilà. Bon. Enfin, le contenu de ce qu'on cherche. Merci à vous, si vous connaissez.